Alors, bonjour, docteur Spiegel-Morin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous aujourd'hui pour jaser des écrans et de l'anxiété. Alors, la première question, selon vous, est-ce que l'utilisation des écrans peut augmenter le niveau d'anxiété chez les adolescents? Je dirais que l'effet des écrans sur l'anxiété dépend de plusieurs facteurs qui sont propres à l'individu, dont son âge, son tempérament, mais surtout de l'utilisation qu'il en fait. On sait qu'il y a des bienfaits associés aux écrans, comme dans le contexte actuel avec la pandémie. Ça permet aux ados de garder contact avec leurs amis. Ça, c'est super important là, durant l'adolescence. On sait aussi qu'un usage modéré des écrans peut augmenter la satisfaction face à la vie. Ça peut aussi permettre à plusieurs adolescents d'aller chercher du soutien ou de l'information dont ils ont besoin. D'un autre côté, un usage excessif des écrans peut augmenter les risques de présenter des symptômes anxieux ou des symptômes dépressifs. Ça peut aussi venir affecter l'image corporelle, puis contribuer au développement de troubles alimentaires là, comme l'anorexie. Aussi, trop d'écran peut venir empiéter sur des habitudes qui prédisposent à une bonne santé mentale, comme l'alimentation, l'activité physique ou le sommeil. Puis, je dirais, la modération, ça reste la clé là, dans tout ça. Quand on parle en fait de contenu, est-ce que selon vous, il y a certains contenus qu'ils devraient éviter? Mais d'emblée, il y a certaines activités en ligne qui sont à éviter chez les adolescents. On peut penser aux sites qui font la promotion de la violence dans toutes ses formes ou les sites qui demandent des informations privées ou la publication de photos personnelles. Par contre, une approche trop restrictive pourrait avoir l'effet inverse chez l'adolescent qui est parfois tenté par l'interdit. Donc, ce qui est mieux comme parent, c'est d'enseigner à son jeune comment avoir un jugement critique par rapport à l'information qui se retrouve sur Internet. Puis, comment faire ça? C'est d'avoir une conversation avec lui, de s'intéresser à ce qu'il fait en ligne, de lui poser des questions. Après ça, le parent peut aller visiter les sites que son jeune utilise pour valider le contenu, puis après ça, partager ses préoccupations s'il y en a. Puis ça va aider le parent à sensibiliser son adolescent aux risques de la cyberintimidation ou, par exemple, du vol d'identité. En fait, en tant que parent, on peut parfois se sentir démuni. Alors, quoi faire si son enfant vit de l'anxiété en lien avec son utilisation des écrans? Quand un parent constate que son jeune a une situation problématique des écrans et qu'il vit de l'anxiété, la première chose qu'il faut faire, c'est d'en parler avec son jeune de façon empathique puis sans porter de jugement. Après ça, de revoir l'usage des écrans avec son adolescent, le temps qu'il consacre, les activités auxquelles il s'adonne, ça peut permettre à tout le monde de prendre conscience de l'impact des écrans à différents niveaux. Par exemple, au niveau de l'humeur, au niveau du comportement, au niveau des études. Après ça, si le jeune est motivé, qu'il veut collaborer, ça peut être de l'aider à s'auto-réguler en fixant des règles claires sur l'utilisation des écrans. Par contre, si le jeune en voit plus ou moins la problématique ou vit de l'anxiété de façon importante ou a même des signes de dépendance, vaut mieux consulter un professionnel de la santé ou un médecin qui va pouvoir mieux soutenir la famille. Il y a aussi dans des cas plus graves où ça peut être de référer le jeune à un centre de réadaptation en dépendance. Puis il faut savoir, il y a aussi d'autres ressources qui peuvent être utiles pour soutenir la famille et le jeune, comme Tel Jeune ou Ligne Parents. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Là, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont être contents d'avoir pu entendre vos conseils.